Il y a 1,2 million de déplacés actuellement, libanais à l'intérieur du Liban. Les villes et villages du sud du Liban et surtout frontalières avec Israël sont pratiquement vides de leurs habitants. Beaucoup de villes et villages aussi à l'est du pays, dans la Bekaa. La matinale avec Kim sur Beurre FM. Ce matin, eh bien, comme nous vous l'avions annoncé, nous avons un invité de marque, monsieur Ziad Tan, chargé d'affaires de l'ambassade du Liban en France. Bonjour monsieur et bienvenue à vous. Bonjour Kim et bonjour à tous vos auditeurs. Très heureux de vous accueillir évidemment sur Beurre FM. On aurait aimé vous accueillir dans d'autres circonstances avec une actualité moins chargée ou plus joyeuse et festive. Malheureusement, nous avons souhaité vous recevoir parce que l'heure est grave. Il y a de nombreux drames qui se jouent en ce moment, notamment au Moyen-Orient et en l'occurrence votre pays en souffre. Tout d'abord, avant de plonger dans cet échange, je voudrais vous donner la parole et savoir un petit peu dans quel état d'esprit vous êtes aujourd'hui face à ce qui se passe et les drames humains malheureusement et les nombreux morts que l'on constate chaque jour. Merci. Effectivement, nous sommes bien sûr choqués, dans un état de choc à cause de tout ce qui se passe, le nombre très élevé de victimes au Liban, civiles, particulièrement civiles. Du moment que parce que les frappes israéliennes ne distinguent pas entre cibles civiles et cibles militaires, disons. Donc c'est ça. Et puis la communauté libanaise en France est vraiment très solidaire envers les familles, envers leurs familles au Liban. Et puis nous avons lancé un appel à la récolte de médicaments et d'équipements médicaux. Et la réponse est vraiment très généreuse de la part des Libanais de France, et nous avons déjà envoyé 1 tonne en tant qu'ambassade, je veux dire, de médicaments, et puis la collecte se poursuit. Évidemment, les auditrices et auditeurs de Beurre FM seront sensibles à cet appel. On va expliquer dans quelques minutes comment on peut contribuer et soutenir justement cet appel aux dons. On va essayer de repréciser les choses. Donc, vous êtes en poste depuis 2018, présent donc au sein de l'ambassade, évidemment. Vous avez évolué dans vos fonctions. Aujourd'hui, vous êtes là présent pour évoquer cette situation, puisque depuis plusieurs semaines, le Liban est au cœur donc de cette escalade de violence entre l'armée israélienne et le Hezbollah. Cette situation donc préoccupe la communauté internationale. Elle nous préoccupe tous. On a vu aussi ces images d'un pays voisin, la Palestine, qui elle aussi vit ces bombardements incessants avec des dizaines de milliers de morts, paix à leur âme. Et on est sensible à ce drame. Aujourd'hui, on ne mesure peut-être pas bien nous, parce qu'on ne voit que des images. Celles que on a la chance de pouvoir, entre guillemets, quand je dis la chance, c'est de voir à travers les médias qui ont accès à ces zones de guerre, parce qu'on a aussi remarqué que beaucoup de journalistes étaient ciblés parfois dans les bombardements. On va pas se mentir, hein, il y a eu des réactions notamment des associations de journalistes qui s'offusquent du fait que certains soient ciblés précisément ou interdits d'accès sur les zones de guerre. Qu'en est-il vraiment sur le terrain? Vous qui avez des vraies informations de terrain, des informations qui émanent du peuple libanais. Écoutez, les villes et villages du sud du Liban et surtout frontalières avec Israël sont pratiquement vides de leurs habitants. Beaucoup de villes et villages aussi à l'est du pays, dans la Bekaa, ont été aussi intensivement visés par les bombardements aériens israéliens, et donc aussi leurs populations ont dû les quitter. Donc il y a 1,2 million de déplacés actuellement, libanais à l'intérieur du Liban, qui sont donc allés dans des régions plus sûres, sachant que il y a 2 jours aussi l'armée israélienne a visé un village, donc un immeuble qui abritait des déplacés dans un village tout au nord du Liban, faisant plus de 20 martyrs. Donc en gros, on peut dire que vraiment c'est tout le Liban qui est visé par cette attaque israélienne, il n'y a pas que le Hezbollah. Voilà, c'est un peu la question que j'allais vous poser aujourd'hui. C'est vrai que
ceux qui ne sont pas forcément impliqués dans, on va dire, dans la situation politique libanaise, connaissent pas forcément la structure même, en fait, du Liban. Il y a évidemment plusieurs partis, plusieurs, on va dire, idées qui existent au Liban. Aujourd'hui, quelle est la position officielle du gouvernement libanais par rapport à cette situation et ce conflit? Est-ce que, ma question elle va être précise, est-ce un conflit avec le Hezbollah, comme le prétend Israël, ou est-ce un conflit avec le Liban? Et là, j'englobe tout le peuple libanais. En pratique, on voit clairement que c'est tout le peuple libanais, tout le Liban qui est visé, beaucoup d'infrastructures du pays. Le Hezbollah, donc, dans beaucoup de régions, il fait partie du tissu social libanais. Dans beaucoup de régions, il est majoritaire, mais c'est pas dans toutes les régions du Liban. La position officielle, nous on est pour un cessez-le-feu dès le départ. Fin septembre, il y a une proposition franco-américaine qui avait été lancée pour un cessez-le-feu de 21 jours pour après avancer plus vers une... Donc ça aurait été une trêve de 21 jours pour avancer après vers un cessez-le-feu, que le gouvernement libanais a accueilli favorablement dès le départ, que les Israéliens avaient d'abord sous conseil, c'est qu'ils avaient accepté, et puis au dernier moment, ils se sont rétractés. Et donc en disant que pour eux c'est pas le moment d'un cessez-le-feu. Et justement, le cessez-le-feu, c'est ce que tout le monde attend. Que pensez-vous des efforts justement diplomatiques, on va dire français et d'autres pays au sein de l'ONU, l'Organisation des Nations Unies? Est-ce que selon vous ils sont suffisants? Est-ce que la voix de la paix se fait entendre sur la scène internationale, ou finalement est-ce que vous êtes un peu délaissé, abandonné, je veux dire, à ce sort de la guerre? Écoutez, la France mène une campagne diplomatique intensive pour un cessez-le-feu, pour réclamant un cessez-le-feu. Donc c'était une proposition à la base française qui a été après conjointe avec les Américains. La France est le pays qui porte, disons, le plus la voix du Liban à l'international, qui porte les demandes du Liban pour un cessez-le-feu. La voix de la paix, elle est entendue, bien sûr, mais c'est vrai que de l'autre côté, donc, c'est pas ce que les Israéliens veulent entendre, et qu'il n'y a pas assez de pression. Les leviers qui pourraient être utilisés contre Israël ne le sont pas vraiment par tous les pays, notamment par les États-Unis d'Amérique. Il suffirait de couper, disons, l'aide militaire pour que les Israéliens soient obligés à un moment d'accepter le cessez-le-feu, ce qui n'est pas encore le cas. La France a appelé un embargo sur la livraison justement d'armes ou de composants permettant de fabriquer des armes. Cette action, justement, ce geste de la France vous satisfait? Il va dans le bon sens, justement? Bien sûr qu'il va dans le bon sens, bien sûr. C'est ce que tous les États qui fournissent des armes à Israël devraient faire. Parce qu'Israël les utilise non pas pour se défendre. Ils appellent leur armée IDF, Israel Defense Forces. C'est pas le cas. C'est une armée qui attaque tous les voisins, qui est vraiment très agressive et qui ne respecte pas le droit international humanitaire. Donc même une guerre a des règles. Il faut distinguer entre civils et militaires, entre cibles civiles et cibles militaires. Il faut que les réponses ou bien les répliques soient proportionnées. Il faut que les attaques militaires soient nécessaires. Tout ça, Israël ne le respecte pas. Et c'est pas moi qui le dis, c'est le haut commissaire des Nations Unies pour les droits de l'homme qui l'a dit lors d'une séance du Conseil de sécurité le 20 septembre dernier. Donc, à ce moment, c'est les sanctions, en fait. Ce vendredi, la première ministre italienne Giorgia Meloni prévoit donc de se rendre au Liban, notamment auprès des troupes italiennes qui participent donc au maintien de la paix de la FINUL, malgré les tensions sur le terrain. On a vu que la FINUL a été elle-même ciblée. Ce déplacement prévu donc ce vendredi, là aussi, va dans le bon sens en ce qui concerne la volonté d'instaurer, on va dire, un cessez-le-feu et un climat de paix sur le terrain. Oui, bien sûr. L'Italie fait partie de ces pays occidentaux qui œuvrent pour un cessez-le-feu, qui a beaucoup œuvré aussi dans les conférences. Il y a eu plusieurs conférences de Rome pour l'aide à l'armée libanaise, aux forces armées libanaises. Donc l'Italie est impliquée à ce niveau, et évidemment que l'Italie, comme la France, comme tous les pays, œuvre avec vigueur pour que la FINUL soit maintenue. Je veux dire que, une fois de plus, l'Israël ne respecte pas ses obligations internationales. Il se permet de demander à la FINUL de quitter ses positions, ce qui est vraiment inouï.
Aujourd'hui, malheureusement, des nombres, en tout cas les derniers chiffres, plus de 1356 personnes décédées, et des civils essentiellement parmi donc ce conflit depuis le 23 septembre dernier. Une question, quelles sont les priorités à l'heure actuelle du gouvernement libanais pour justement assurer la protection donc de la population civile, en particulier dans les zones les plus touchées au sud du pays? Quelles sont les actions que vous pouvez mener, vous, en tant que gouvernement libanais, pour défendre finalement la population, et est-ce que vous en avez les moyens face à ce qui se passe? Écoutez, le Liban est déjà dans une situation économique assez délicate depuis plusieurs années. On a une crise économique poussée depuis 2019. Le gouvernement, au fait, a ouvert des centres d'accueil pour se déplacer. Évidemment, ces centres d'accueil ne sont pas dans les régions plus au sud du pays. Elles sont à partir, disons, de Saïda, donc la principale ville du sud du Liban, et plus au nord. Donc, où des centaines de milliers de déplacés sont accueillis. Et puis après, c'est une aide qui vient, c'est une aide internationale, ce sont des dons, des ONG, les organisations internationales aussi présentes qui œuvrent au Liban, l'ONU, l'UNICEF et autres, qui participent, disons, à l'effort pour aider ces déplacés dans les centres d'accueil. Sinon, il y a beaucoup d'autres familles qui ont leur propre maison dans des villes, donc à Beyrouth ou ailleurs au Liban, qui sont disons, chez elles, dans leur résidence secondaire, disons. Et sur Beurre FM, on continue dans cet échange avec notre invité ce matin. On parle du Liban. Je reçois Monsieur Ziad Tan, chargé d'affaires de l'ambassade du Liban en France. Donc, Monsieur Tan, on évoquait évidemment la situation dramatique humanitaire au Liban. On a parlé de ces nombreux morts déjà. Il y a beaucoup de solidarité malgré tout qui s'exprime sur la scène internationale. Vous êtes sur Beurre FM, on a un lien particulier avec les pays du Maghreb et notamment l'Algérie. L'Algérie s'est manifestée à travers, on va dire, une action, on va dire, solidaire en termes d'énergie notamment. Comment vous percevez cette solidarité sur la scène internationale, et est-ce que finalement, ma question, est-ce que les pays comme l'Algérie répondent suffisamment à votre besoin de soutien, et est-ce que tous les pays auxquels on pourrait penser, les pays arabes, sont au rendez-vous? Oui, les pays arabes, ils sont vraiment au rendez-vous du point de vue des humanitaires et des aides pour le Liban. L'Algérie a aussi un rôle politique à jouer parce qu'elle est la représentante de la Ligue arabe au Conseil de sécurité de l'ONU pour ces 2 années, donc 2024 et 2025. Donc, elle porte la voix aussi du Liban à l'ONU. Donc, sur le plan politique, elle a un rôle. On compte beaucoup aussi sur l'Algérie dans les enceintes internationales. Au niveau humanitaire, évidemment, il y a des ponts aériens humanitaires de la part de beaucoup de pays arabes, tout comme la France, la Turquie, d'autres pays. Les pays arabes aussi manifestent, envoient des aides humanitaires au Liban, qui sont surtout destinées, bien sûr, aux déplacés. Et il y a les aides médicales aussi pour, évidemment, soigner les blessés dans les hôpitaux libanais qui sont vraiment saturés là. Il y avait eu le drame du port du Liban qu'on avait tous vu, cette explosion qui nous avait tous évidemment bouleversés, choqués. Ce sont des infrastructures évidemment qui à ce moment-là ont été détruites. Cette aide par exemple énergétique algérienne, elle est importante, mais on se rend pas compte ici de on va dire du besoin aussi sur localement, que ce soit en termes d'énergie ou d'autres besoins. Quels sont-ils réellement, vous qui êtes au contact de la population, au-delà des abris dits de fortune entre guillemets, qui sont des premiers gestes, on va dire, d'action, on va dire, instantanée. Quels sont les réels besoins? On parlait de l'économie qui vit un moment un peu difficile, parce que crise sur crise et drame, ça devient très lourd et pesant sur une nation. Vous, quel est votre regard sur la situation et quels sont les besoins du moment, au-delà de cette aide instantanée? L'aide au niveau du fuel, au fait, c'est parce qu'au Liban, l'énergie, l'électricité donc qui est produite, elle est produite par des centrales électriques qui fonctionnent au fuel. Donc, c'est pour assurer le maximum d'heures d'électricité par jour dans tout le pays que le fuel est nécessaire. Algérien ou autre, c'est dans cette perspective donc, que nous avons demandé l'aide de l'Algérie il y a quelques mois et que l'Algérie a répondu bien sûr favorablement et que nous remercions beaucoup pour ça. Et quelles sont vos relations avec les pays du Maghreb? C'est des relations intenses. À quel niveau vous les situez? Ce sont des relations, bien sûr, fraternelles,
nous sommes des pays arabes, nous sommes membres de la Ligue arabe. Les relations diplomatiques donc entre le Liban et tous les pays du Maghreb existent depuis très longtemps. Nous avons des représentations diplomatiques dans les pays du Maghreb et vice-versa. Donc c'est des relations vraiment fraternelles, arabes entre pays arabes, amis bien sûr, frères disons aussi. Et c'est ça. Aujourd'hui, les auditrices et auditeurs de la radio sont sensibles évidemment, comme on l'a dit, à la cause palestinienne et libanaise. Comment peuvent-ils apporter leur concours, leur aide? Comment peuvent-ils participer, on va dire, au soutien du peuple libanais civil? Évidemment, est-ce qu'il y a des circuits, parce que parfois on entend, nous ici on est un peu désemparés, on entend que c'est difficile d'apporter des aides sur place. Bon là je parle pour la Palestine par exemple, parce qu'il y a une forme de boycott, on peut pas accéder n'importe comment, on peut pas envoyer des flux financiers, etc. Comment peut-on agir concrètement aujourd'hui pour aider les populations libanaises touchées? Au lendemain du 23 septembre, donc le 23 c'était lundi 23 septembre, c'est vraiment là que l'agression israélienne a commencé à être vraiment très intensive sur le Liban. Donc dès le lendemain, les ambassades libanaises dans le monde ont reçu des instructions de lancer un appel pour des récoltes de médicaments et d'équipements médicaux. Et donc l'ambassade à Paris l'a fait évidemment directement. Et il y a une liste au fait d'équipements et de médicaments qui sont nécessaires, donc dont les hôpitaux ont besoin au Liban, que nous avons publié sur la page Facebook de l'ambassade du Liban en France. Donc si les auditeurs vont sur la page Facebook, ils vont voir des listes. Il suffit bien sûr que ce soit des particuliers ou des associations, qu'ils fassent des récoltes et qu'ils entrent en contact après avec l'ambassade, et on trouvera un moyen soit d'aller les chercher nous-mêmes, soit de les faire acheminer vers l'ambassade. Et puis, régulièrement, nous allons faire des envois vers le Liban. Nous avons fait un premier envoi par voie aérienne jeudi dernier, une tonne d'équipements et de médicaments. Nous prévoyons d'en faire un prochain par voie maritime. Ça prend un peu plus de temps pour arriver, mais finalement, quand c'est de grosses quantités, c'est mieux que ça aille par voie maritime. Sur le plan des dons financiers, le gouvernement libanais n'a pas voulu lui-même ouvrir un compte et recevoir les dons. Donc, ce que nous avons reçu aussi comme instruction, c'est que les dons soient faits à la Croix-Rouge libanaise. Nous avons aussi publié sur la page Facebook de l'ambassade les 2 comptes ouverts par la Croix-Rouge libanaise pour recevoir des dons. La Croix-Rouge, elle joue un rôle primordial aussi pour traiter les blessés, pour aider aussi les déplacés. Et donc, elle a des besoins, elle a des ambulances qui ont été visées par les raids israéliens qui sont hors service maintenant. Donc, va falloir qu'elle se procure du nouveau matériel. Et donc, les gens pourront faire des dons directement à la Croix-Rouge libanaise sans que ça passe ni par l'ambassade ni par le gouvernement libanais. Et puis, il y a beaucoup d'initiatives de la part de la société civile, des associations franco-libanaises. Ici, il y a un concert, par exemple, le 10 novembre, à la salle Al-Hamra, dans le 10e. Un concert, donc, dénommé Liban, mon amour. Donc, il y aura des chansons patriotiques et tout ça. Et puis, tous les fonds iront aussi à une association qui vient en aide aux déplacés au Liban. Donc aussi, on pourrait encourager vos auditeurs à réserver leur place et à aller à ce concert le 10 novembre, la veille d'un jour férié, le 11. On est évidemment très heureux de vous avoir avec nous ce matin et vous donner la parole. Dernière question afin de vous libérer parce que vous avez un programme chargé. Je rappelle qu'on reçoit M. Ziad Tan, donc chargé d'affaires de l'ambassade du Liban en France. Le sentiment des Libanais de France, vous qui les côtoyez, aujourd'hui c'est beaucoup de souffrance, beaucoup de peine, j'imagine. Bien sûr, ils sont dévastés pour ce qui se passe, ils sont bien sûr inquiets pour leur famille, pour leurs parents au Liban, pour leurs amis, ils sont inquiets bien sûr pour le pays, mais il y a un élan de solidarité aussi, donc très grand comme je l'ai dit tout à l'heure, qui se manifeste, les aide, et tout le monde demande qu'est-ce qu'il peut faire, comment il peut aider, et donc ça s'organise, et puis donc entre les associations, entre les aides par le gouvernement français et puis les aides matérielles et financières qu'ils pourront apporter, ils auront une grande contribution. Merci beaucoup à vous d'être venu ce matin répondre à nos questions. Ça nous a fait plaisir de vous accueillir. On espère de vous recevoir dans d'autres circonstances. Et shukran. Merci beaucoup Kim, merci aux auditeurs et puis merci pour votre
vos pensées toujours envers le Liban. Merci à vous, monsieur donc Tan Ziad, donc chargé d'affaires de l'ambassade du Liban. Et on vous rappelle que vous pouvez vous reporter sur la page Facebook donc de l'ambassade du Liban pour apporter votre concours, vos dons. Et on espère que les auditrices et auditeurs de la radio, et j'en ai aucun doute, sauront se mobiliser donc aux côtés du peuple libanais comme ils l'ont fait pour le peuple palestinien ou d'autres causes, d'autres nobles causes, si je puis m'exprimer ainsi. Merci à vous. Effectivement, merci. À très vite.